merci à tous d'être présents pour ce nouvel épisode des webinaires EasyDesk. Euh, Comme à notre habitude, hein, depuis quelques temps maintenant, on présente un webinaire par mois en alternant UM et ITSM. Donc, UM, on a fait plusieurs volets sur la partie neurones, sur la partie patch, sur la partie euh, certaines fonctionnalités d'application control, et sur la partie ITSM, on a présenté aussi toutes les solutions d'Eventee, qui est un partenaire fort, hein. Donc je le rappelle, nous, EasyDesk, hein, pour les nouvelles personnes qui nous suivent, EasyDesk, on est partenaire Eventee stratégique avec un des plus hauts niveaux de certification, où on a des équipes qui accompagnent tous nos clients, que ce soit sur l'intégration, le support et la formation autour de l'entièreté du portfolio Eventee. Petite parenthèse qu'on s'ouvre depuis quelques temps aussi dans l'accompagnement à nos clients sur le volet NIS 2 pour tout ce qui est conformité. Donc, on a des partenaires technologiques aussi qui nous ont rejoints, tels que Sophos, NetSync ou encore Netflix. Donc voilà, donc on peut aller au-delà, mais ce qu'il faut comprendre aussi chez nous, c'est que tous nos consultants sont experts sur les solutions Eventee, et depuis ce début des séries de webinaires EasyDesk, c'est notre focus un peu de présenter toutes les techno Eventee. Donc, comme à notre habitude, on va ouvrir une nouvelle page sur la partie EM, et plus exactement sur la partie MDM, et comment justement intégrer la gestion de vos mobiles, de votre flotte mobile, euh, dans cet écosystème Eventee, et qui vous permet justement de rentrer pleinement dans une démarche UEM, donc Unified Endpoint Management, ou gestion unifiée de vos postes de travail. L'idée étant aussi de comprendre que la gestion et la sécurisation de vos terminaux, de vos devices, quels qu'ils soient, passe par une gestion optimale, poste de travail, serveur, etc., et également de la partie mobile. Mais plus important encore, c'est d'avoir cette vue globale sur ce qui se passe sur votre parc, et c'est ce qu'on va démontrer, qu'au-delà de la gestion d'un simple MDM, comment apporter cette gestion dans une vue unifiée à travers les outils Eventee Neurons. Donc, comme à notre habitude, je suis accompagné de Stéphane, qui va prendre en charge cette partie démo. Salut Stéphane. Bonjour tout le monde, bonjour Benjamin. Qui ne change pas, toujours ingénieur avant-vente sur la partie UM, et donc moi qui ne bouge pas aussi, toujours directeur commercial de l'équipe EasyDesk. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va vous présenter la partie MDM, et comment le MDM, qui est un rachat d'Eventee il y a 5 ans, de la solution Mobile Iron, qui est une solution qui était leader sur le marché. Eventee l'a exploité, et depuis quelques temps maintenant, Eventee l'a complètement intégré dans son écosystème pour lui donner justement cette solution, comment dire, intégrée dans l'écosystème Eventee. C'est vrai que j'ai bugué. On m'entend, Stéphane, parce que j'ai eu un message. Oui, tout à fait, on t'entend. J'ai Ok, vu que ok. quelqu'un n'avait pas le retour son, mais on t'entend parfaitement. Ok. Génial. Donc, du coup, voilà, l'idée, c'est de vous présenter ça, et on se tient bien sûr à votre disposition si vous avez des questions, pour échanger avec vous après ce call, et pour faire d'autres démos autour de ça. Stéphane, je te laisse la main, et merci à tous pour votre présence. Merci Benjamin pour cette introduction. Donc effectivement, donc Stéphane Bachelet, moi je suis ingénieur avant-vente sur la partie UEM chez EasyDesk. Comme l'a évoqué Benjamin, on n'est pas à notre premier webinar, on a une série de webinars, on essaye de faire un webinar tous les mois. Cependant, on s'est toujours focalisé sur la partie PC, macOS, Linux. Aujourd'hui, on va parler de mobilité et on va aborder les aspects gestion MDM. Donc, l'idée de ce webinar, encore une fois, c'est de vous montrer la solution, c'est pas de faire du slide. Donc, par contre, j'ai quelques petites choses à présenter avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer l'interface et comment on va gérer les mobiles.
Donc la solution, Neurons for MDM, donc solution, d'Ivanti ex, Mobile Iron. Donc cette solution est une solution de gestion MDM. Qu'est-ce qu'on entend par MDM? Ça veut dire qu'on va, être capable de gérer des terminaux. On retrouve les petits logos, sur la partie gauche des plateformes, supportées. Chrome OS a été, ajouté, récemment. Donc on va gérer principalement la partie Android, iOS, mais on va être capable aussi de gérer Windows 10, 11 et la partie macOS. Donc nous, notre focus sur cette présentation, ce sera vraiment la partie MDM sur iOS, Android, de manière à gérer les terminaux mobiles. Pourquoi on peut gérer du Windows et du macOS? Ben, ce sont des périphériques qu'on peut également enrôler sur la plateforme. Donc un enrollment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir ajouter un certain nombre de choses sur la partie macOS, par exemple. On va pouvoir faire du déploiement dès que le PC enfin, dès que le Mac est déballé du carton. Donc installer et configurer surtout l'OS en apportant des règles de sécurité. Et sur la partie Windows, la même chose, on déballe le périphérique, on se signe avec un compte autorisé et derrière, on a un profil de configuration qui est descendu sur le périphérique, ce qui va permettre de gérer celui-ci. Ça veut dire aussi qu'on peut, une fois ce profil géré, déployer un agent sur la partie Windows et Mac, de manière à administrer ceci, d'avoir ce qu'on appelle un co-management, donc géré avec agent et puis géré par enrollment MDM. Donc c'est pas le focus, on va revenir sur la partie iOS et sur la partie Android. Donc, sur ces différents types de périphériques, on va avoir des caractéristiques de la solution. Donc, sur la partie iOS, tout à l'heure, j'ai parlé d'enrôlement automatisé, ex-DEP chez Apple. Donc, on va être capable de déployer automatiquement sur des nouveaux périphériques ou des périphériques resetés, de déployer l'enrôlement sur ces machines et ainsi d'avoir des périphériques supervisés. Donc, si vous ne voulez pas réenrôler, enfin, si vous ne voulez pas resetter ces téléphones, on peut bien sûr faire un enrollment en envoyant un lien à l'utilisateur pour enrôler son périphérique. À ce moment-là, on sera en mode plutôt biode. Je reviendrai sur ces termes après. Ça veut dire que l'utilisateur disposera de son profil personnel et derrière, on pourra pousser des contenus d'entreprise qu'on aura la possibilité d'effacer si l'utilisateur perd son téléphone ou si celui-ci est volé. Si on fait un enrollment plus fort en mode supervisé, donc au déballage du téléphone, donc on va enregistrer ce téléphone sur la plateforme Apple et dès qu'on va le connecter pour la première fois, la première authentification, celui-ci va être enregistré sur la plateforme et là on aura un accès beaucoup plus fort sur les téléphones. On pourra faire beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, on peut également, si vous choisissez de partir sur des iOS qui sont recyclés, seconde vie, seconde main, etc., on a la capacité d'enregistrer ces téléphones. Apple fournit un outil qui permet de prendre ces téléphones, de les enregistrer sur la plateforme d'enrollment Apple. Et donc, on va être capable de les gérer comme des périphériques neufs achetés récemment. Côté Android, on va pouvoir également avoir plusieurs niveaux d'enregistrement possibles. Donc, toujours en mode biode sur des téléphones existants. On envoie un lien à l'utilisateur, il clique sur le lien et après signature, le téléphone va être enrôlé sur la plateforme. C'est la méthode la plus simple, mais on ne va pas être sur des périphériques 100% managés. Donc, il existe différentes méthodes également qui permettent d'enrôler les téléphones au déballage, que ce soit par code PIN, par QR code. Donc, ces téléphones, on les enregistre sur la plateforme de manière à les avoir 100% managés, donc avec du contenu entreprise. Mais on a la possibilité aussi sur ces plateformes de pouvoir gérer un mode différent, par exemple, d'avoir un profil utilisateur sur des téléphones 100% managés.
Donc voilà les différentes possibilités. On va également gérer la partie kiosque, donc mettre en place des terminaux de type industriel avec une seule application ou des terminaux dans des magasins sur lesquels on mettrait une application à destination des clients qui tourneraient en premier plan sur le téléphone. Donc voilà pour la présentation de la solution. Ce qu'on va pouvoir faire, ben voilà, on va gérer le téléphone, le terminal mobile du début jusqu'à la fin, que ce soit du provisioning à la fin de vie. Donc le provisioning, c'est vous réceptionnez le téléphone, on l'enregistre sur la plateforme avec les différents modes évoqués. Derrière, on va travailler sur la partie configuration. La configuration, c'est simplement ce que vous allez vouloir déployer comme configuration, par exemple la partie Wi-Fi, la partie certificat, confidentialité, respect de la vie privée, etc. Donc on va pouvoir créer des configurations qu'on va déployer sur des groupes de téléphones ou sur l'ensemble des téléphones de la société. On va pouvoir contrôler ces périphériques, c'est-à-dire qu'on va avoir un inventaire qui va remonter régulièrement et puis derrière pouvoir faire des actions si ce téléphone est perdu. Il ne faut pas oublier qu'un téléphone peut contenir du contenu sensible. L'utilisateur a peut-être accès à un OneDrive, il a sans doute ses mails sur le téléphone. Donc tout ça, ce sont des données confidentielles. Et en cas de perte, l'utilisateur vous signale et on va être capable d'effacer à distance le téléphone. En fonction du mode d'enrôlement, ça va être un reset total du téléphone ou alors simplement supprimer les données entreprises qui auraient été poussées par l'application. On va également être capable de définir des alertes et faire des remédiations. Donc des alertes, c'est typiquement un téléphone qui est jailbreaké, il répond plus aux critères de l'entreprise. Donc automatiquement, vous allez être alerté. Donc voilà ce qu'on peut faire avec la solution et que je vais vous montrer tout à l'heure dans la console. Donc il y a de nombreux partenariats pour automatiser les déploiements. Tout à l'heure, j'ai parlé de la partie Apple Business Manager, qui est le nouveau nom de DEP, la partie Google Zero Touch, la partie autopilote de Microsoft et partenariat aussi avec la partie Knox, qui permet d'enrôler aussi les téléphones avec les différentes technos que vous voyez en dessous, comme le QR code, le NFC, le token, etc., etc. Donc voilà un peu pour cette solution. Au niveau de l'architecture, donc aujourd'hui, je présente la solution Neurons for MDM. On est sur une solution qui est en cloud, à savoir que cette solution est également disponible en mode on-premise. Donc, ce que je présenterai aujourd'hui, c'est la partie cloud. Donc, au niveau de l'architecture, vous avez votre accès sur la plateforme cloud, donc la plateforme Neurons for MDM. Euh, à côté de cette solution, on a des composants qu'on peut mettre en place fournis avec la solution. Vous avez un connecteur qui va s'installer dans votre environnement. Ce connecteur est nécessaire si vous voulez faire de l'authentification LDAP et que vous n'avez pas d'Azure AD, d'Entra. Donc, il faudra bien un moment se connecter sur votre environnement. Donc, cette connexion se fait dans le sens le connecteur vers la plateforme cloud d'Ivanti. C'est ce qui va permettre d'authentifier les utilisateurs à certains composants. Optionnellement, on peut mettre en place également un composant qui s'appelle le Sentry. Le Sentry, c'est une appliance qui va permettre de sécuriser les flux, donc en chiffrant les messages, et d'accéder de manière tunnelisée à des contenus applicatifs qui seraient hébergés dans votre entreprise. Donc, on va mettre en place un tunnel pour chaque application et connecter directement les applications vers le serveur qui correspond. On va pouvoir aussi, avec le Sentry, effectuer de l'authentification basée sur certificat. Donc, on peut demander des certificats pour chaque utilisateur accéder à une application. Donc, le Sentry va être en capacité de gérer ça.
Donc, je ne ferai pas forcément de focus sur le Sentry aujourd'hui. Il y a un autre composant qui s'appelle Access, qui ne sera pas détaillé non plus, mais sur lesquels on aura un webinaire dédié ultérieurement sur le sujet, sur lesquels on fera un focus. Tout comme la partie MTD. Donc, dans la solution de gestion des mobiles, on va être capable de gérer les terminaux. On va faire un peu de sécurité sur les terminaux parce qu'on va renforcer la sécurité en appliquant des règles pour demander une authentification, pour sécuriser les applications au contenu entreprise effacées à distance. En complément, on peut ajouter un MTD qui va permettre de sécuriser encore plus le terminal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on enrôle un device sur Neurons for MDM, on va déployer un agent. Cet agent intègre un composant de MTD. Donc, ce composant qui est intégré dans toutes les installations de Neurons MDM, c'est un composant Zimperium. Donc, EasyDesk est également partenaire sur cette technologie Zimperium MTD. Donc, voilà, en option, vous pouvez activer cette fonctionnalité. Il n'y a pas besoin de redéployer l'agent, c'est intégré au cœur de l'agent Neurons for MDM sur vos terminaux. Si dans un premier temps, vous n'activez pas le composant, vous pouvez par la suite ajouter la licence. Et à partir de là, on va être capable de détecter tout ce qui se passe sur vos terminaux. L'utilisateur reçoit un lien de phishing. Automatiquement, on va être capable de bloquer celui-ci. Il télécharge une application sur un store non officiel. Automatiquement, on va être capable d'analyser, de bloquer cette application. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être alerté sur ce qui se passe sur l'environnement des utilisateurs et puis de pouvoir corriger si nécessaire. Comment fonctionne cet agent? On va, contrairement aux autres solutions, être en mode totalement autonome. Donc ici, on a les outils de MTD habituels qui vont devoir travailler avec différentes plateformes cloud pour faire un scan, analyser dans le cloud et puis derrière appliquer les règles et faire la remédiation, etc. Ça veut dire que si l'utilisateur n'est pas connecté sur ces différents types de plateformes, bien il n'y aura pas de remédiation, pas de blocage. Avec la partie MTD, on a cet agent qui est totalement intégré dans le moteur Neurons for MDM. C'est un partenariat Zimperium et Ivanti qui date de longue date. Et donc, c'est vraiment intégré en OM et donc on est capable de remédier immédiatement les vulnérabilités sur les mobiles. Donc, ce n'est pas le but de ce webinaire de revenir sur ces aspects MTD. C'est quelque chose sur lesquels on fera un webinaire dédié parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette fonctionnalité. Donc voilà un peu pour cette présentation. Donc je vais passer à la démo et revenir sur la plateforme Neurons for MDM. Donc au niveau de cette plateforme Neurons for MDM, j'ai expliqué tout à l'heure, on est sur une plateforme cloud avec une console qui va permettre de gérer les devices. Donc on va retrouver dans cette interface un certain nombre de choses, différents menus sur la partie gauche qui vont nous permettre de gérer les utilisateurs, les applications, les configurations. On va commencer par la partie dashboard qui va nous indiquer des métriques de répartition des modèles d'appareils, des versions d'OS, des versions d'OS avec une tendance dans le temps. Donc, on va être capable d'avoir ici des vues avec les enrôlements dans le temps et les différents périphériques enrôlés sur la plateforme. On va se focaliser dans un premier temps sur un utilisateur. Donc, je vais rechercher un utilisateur ici, Stéphane Bachelet, c'est moi. Donc, sur cet utilisateur, on va retrouver une vue avec différents éléments, donc des informations sur cet utilisateur.
Cet utilisateur, on va pouvoir, lui affecter des rôles. Par défaut, un utilisateur est simple utilisateur d'un téléphone. On va pouvoir l'ajouter dans des groupes pour qu'il reçoive des applications sur ses mobiles. On va aussi, être en capacité d'ajouter des rôles sur cet utilisateur, pour qu'il ait, accès à certaines fonctionnalités de la plateforme MDM. Donc on a cette vue d'ensemble ici. C'est là que si on est sur des comptes locaux où on pourra resetter le mot de passe. Une chose intéressante ici, c'est qu'on a un PIN d'enregistrement, donc un code PIN que je peux afficher sur mes utilisateurs. Ce code PIN a de l'intérêt puisque ça va nous permettre de pouvoir, alors ça encore une fois, c'est une règle qu'on définit, mais ça va nous permettre d'enrôler les téléphones pour nos utilisateurs. La grosse problématique, c'est que généralement, on reçoit, j'allais dire des palettes, ou des cartons de téléphones en fonction des devices. On fait des renouvellements. On reçoit ces téléphones, on demande à l'utilisateur de venir le chercher et puis on fait l'enrollment avec lui parce que, il doit se signer sur son appareil, à la première connexion. Donc on va passer beaucoup de temps avec lui. Donc ici, on est capable de demander de générer un code PIN qui va avoir une durée de vie, limitée et ce code PIN va nous permettre de faire l'enregistrement pour cet utilisateur sans lui demander son mot de passe. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que en amont, on va générer ça. Si vous recevez beaucoup de téléphones, si vous avez beaucoup de configurations à faire, si vous avez un prestataire qui vient préparer vos téléphones, on est aussi capable d'exporter la liste des utilisateurs avec le code PIN de manière à pouvoir enregistrer ces téléphones pour les utilisateurs finaux. Et de cette façon, on peut aller très vite et une seule personne peut enrôler 80-90 téléphones par jour sur la plateforme s'il est organisé. Mais donc avec cette liste. On va retrouver pour cet utilisateur également ces appareils disponibles. Donc là, ici, je suis sur un utilisateur de test. On voit que j'ai plusieurs terminaux. J'ai un iPhone XR ici qui est supervisé, un téléphone Samsung je sais plus quoi, sous Android 14. Sur ces téléphones, on va retrouver le statut, la date de dernière communication. Donc très rapidement, on a une vue sur les appareils de cet utilisateur. Généralement, dans la pratique, un utilisateur n'a pas autant de téléphones, il en a qu'un d'actif. On va retrouver des configurations apportées à cet utilisateur. Donc, on peut apporter, on verra, des applications, des configurations, des règles à des utilisateurs ou à des appareils. Nous, on a plutôt choisi de travailler sur les configurations appliquées aux utilisateurs. On va retrouver les applications disponibles pour cet utilisateur. On va avoir accès à l'ensemble des applications qui sont mises à disposition pour cet utilisateur. Au niveau des applications, on verra tout à l'heure la création. On peut créer une application en allant chercher celle-ci sur un store Apple, sur un store Google. On va pouvoir travailler aussi avec la partie VPP de Apple, donc du volume Purchase Programme. Euh, En travaillant avec ça, on va être capable de déployer des applications Apple sur des terminaux Apple sans pour autant que l'utilisateur dispose d'un compte Apple pour télécharger cette application. Donc, ça va être une application qui va être gérée. Et donc, on va simplement faire une demande de token chez Apple, donc acheter sans licence d'une application, qu'elle soit gratuite ou payante. Donc, on va récupérer 100 tokens. Si c'est payant, forcément, vous allez payer en masse ces 100 tokens chez Apple. Et après, c'est vous qui allez les gérer en interne. Vous allez dire, ben, cette application, je l'envoie à tel utilisateur. Vous allez pouvoir la révoquer, la réaffecter sur un autre terminal si nécessaire. C'est ce qu'on retrouve ici. J'ai quelques applications qui ont été déployées sur l'iPhone de cet utilisateur avec les applications ici. Et je peux révoquer la licence ou gérer ça dans la partie VPP.
Cet utilisateur va disposer de rôles. Donc, par défaut, il est simplement capable d'enregistrer l'appareil sur la plateforme MDM. On peut lui ajouter des rôles et donc on va être capable de dire bah oui, lui il est admin ou alors il est simplement correspondant sur un site et il a la capacité de faire quelques actions sur la plateforme pour enregistrer des terminaux. Je vais revenir sur la partie appareil. Donc, côté appareil, je retrouve mes différents périphériques. Donc, je vais pouvoir switcher sur ce téléphone ici. Donc, sur un téléphone, là, je suis sur un Android. Donc, on va retrouver les caractéristiques de ce téléphone. On va pouvoir éventuellement localiser. Donc, ça, encore une fois, ça dépend de la volonté de l'entreprise. On peut mettre une configuration sur le téléphone qui ne fait pas la localisation du téléphone ou définir la précision de cette localisation. Donc, on va pouvoir zoomer sur la vue et retrouver la localisation de ce téléphone. Et oui, je suis à côté de l'île. Donc voilà un peu pour ça. Sur la localisation, on va retrouver la configuration. Est-ce qu'il y a une SIM, le numéro d'IMEI, différentes informations sur le téléphone. Ce qui est intéressant ici, ce sont des attributs d'inventaire qui sont remontés. Et ces attributs, on va pouvoir les synchroniser dans la plateforme Neurons Dex que j'ai présentée il y a quelques temps, qui est la gestion d'UEM de, de gestion des terminaux Windows et Mac. Donc, on va avoir une synchronisation complète avec cette plateforme et je vous montrerai tout à l'heure comment on va pouvoir avoir une gestion unifiée depuis cette interface Neurons Dex. Au niveau de ce téléphone, on va retrouver les différentes configurations qui ont été apportées. Donc, on voit à chaque fois la configuration, le statut. Éventuellement, on peut l'exclure. Si on veut faire des tests, on peut dire, ben voilà, je retire cette configuration, j'ai peut-être fait quelque chose. Par exemple, ici, j'ai une configuration qui s'appelle configuration du code d'accès. C'est combien de caractères on doit mettre sur le code d'accès du téléphone pour le déverrouiller. Donc, on verra comment ça se configure. On verra comment créer une règle et les types de règles que l'on peut mettre en place. On va retrouver également les applications installées sur ce téléphone avec la possibilité de rechercher. Ici, par exemple, j'ai un Outlook et j'ai une chose intéressante, c'est comment ça a été installé. Donc, c'est une source publique. Ici, c'était sur un Apple, on aurait pu avoir en source VPP et c'est installé dans un profil professionnel. Donc, ça veut dire que sur ce téléphone, il y a effectivement deux profils. Donc, c'est un téléphone qui est 100% managé, donc téléphone entreprise, sur lequel on a mis en place un profil privé et un profil professionnel. Donc, nous, bien sûr, les contenus qu'on va déployer, on va les déployer sur le profil professionnel de ce téléphone. D'ailleurs, on peut switcher, voilà, je sais pas, ici sur le téléphone. Ah, c'est l'effet démo. J'ai perdu l'accès. Non, le voilà. Donc, on va retrouver ce téléphone et ici, sur la partie basse, on retrouve deux onglets, un onglet personnel, un onglet professionnel. Sur la partie professionnelle, on va retrouver l'ensemble des applications d'entreprise, les contenus d'entreprise qui ont été déployés. Donc, on va retrouver un petit badge sur ces applications. Et notamment, quand on déploie cette application, on a un portail qui s'appelle Ivantigo, qui va permettre de remonter des informations à l'utilisateur. Donc, on va pouvoir notifier, envoyer des messages. On va être aussi en capacité de publier des applications. C'est ce qu'on va retrouver ici dans Apps at Work. On va avoir les contenus qui sont publiés pour cet utilisateur. Donc, on peut travailler par catégorie, par productivité. On va retrouver les applications qui ont été mises à disposition de l'utilisateur. Donc voilà un peu pour cette introduction sur la partie personnelle et entreprise.
On va retrouver les applications disponibles. C'est ce qu'on a mis à disposition de l'utilisateur. Donc tout ça, ce sont les applications qui sont dans son catalogue, les règles qui ont été mises à disposition de notre utilisateur. Et puis bien sûr, on reviendra sur tout ça après. On retrouve ici des fonctionnalités. Donc je peux ici directement envoyer un message en push à l'utilisateur. Je vais pouvoir communiquer avec lui, par exemple lui envoyer une notification. Merci de revenir. Je sais plus ce que j'allais dire, mais voilà, je vais juste mettre merci. Donc je vais envoyer ça en push. Et donc on va notifier le téléphone. J'ai ma petite notification qui est ici. J'ai un nouveau message. Et donc, on a pu communiquer. Donc, ça, c'est pour vous montrer aussi la réactivité de la plateforme au niveau des notifications et des actions qu'on va faire. Si je pousse une règle, ça va aller aussi vite, ça va être déployé aussi rapidement sur le téléphone. Une fonctionnalité qui est intéressante, c'est que je peux demander le mobile à forcer une connexion. Et puis derrière, j'ai ici des fonctionnalités rapide sur le téléphone, donc des quick actions, et je peux dépanner l'utilisateur. Alors, j'en ai pas parlé dans les slides, pourtant il me semblait qu'il y avait le petit logo, je l'avais mis pour en parler. C'est que quand vous faites l'acquisition de la solution Ivanti Neurons for MDM, vous avez un accès aux fonctionnalités de remote control de TeamViewer. Donc, vous avez une licence pour TeamViewer. Et donc, on va retrouver, grâce à ce partenariat, la capacité de prendre la main sur un téléphone. Donc, si je bascule sur le téléphone, voilà, là j'ai une autorisation, je voudrais juste vous montrer sur le téléphone. Ici, sur le téléphone, je dis poursuivre. Et puis derrière, je vais autoriser l'accès et donc je vais récupérer la main sur le téléphone. Voilà. Et je vais pouvoir gérer ce téléphone et guider mon utilisateur pour le dépanner, que ce soit sur iOS ou Android. Donc ça reste une fonction qui est particulièrement intéressante dans le cadre de la gestion de vos devices. Donc voilà un peu pour cette fonctionnalité. Je vais retourner sur la console. Donc côté console, on a vu les aspects périphériques, on a vu ce qui était associé au périphérique. Donc on va maintenant aller sur la partie application et la partie configuration. Donc côté application, comme j'expliquais tout à l'heure, on va pouvoir distribuer des applications en mode VPP, en mode store, ou des APK, des IPA que vous auriez développés en interne et les pousser sur vos devices. Donc au niveau des applications, je vais créer une application. Je vais préciser ici que je m'intéresse à la partie Google Play. Je vais faire une recherche sur une application. Bah voilà, LinkedIn, c'est pas mal. Donc, je vais sélectionner cette application. Et derrière, voilà ce qui va apparaître sur le device. Donc, je suis en anglais, j'aurais pu basculer en français. Éventuellement, je vais pouvoir ajouter des commentaires. Et puis, je fais suivant. Je peux déployer cette application à tous les espaces en sachant que dans la solution, on peut cloisonner certains espaces. Je pourrais avoir plusieurs entités, plusieurs sociétés. Et donc, je pourrais créer un espace commun où je pourrais avoir des espaces totalement dédiés par rapport à ma gestion. Donc ici, je précise où je déploie ça. Donc cette application LinkedIn, je déploie à tout le monde, donc tout le monde qui a un téléphone compatible, donc ici Android, ou alors de manière personnalisée. Et de manière personnalisée, je vais pouvoir travailler par groupe d'utilisateurs, je vais pouvoir travailler par groupe d'appareils, et donc je vais pouvoir choisir vers quel périphérique je déploie ça. Oui, je me demandais pourquoi j'avais pas le filtre. Voilà, groupe d'appareils, donc tous les terminaux Android. Et puis derrière, je vais préciser comment j'installe cette application.
Est-ce que cette application est installée directement de manière forcée? Est-ce que l'utilisateur peut la désinstaller? Est-ce que je travaille sur les mises à jour? Est-ce que je fais automatiquement les mises à jour? Et puis derrière, si besoin, je peux ajouter des configurations d'appareils. Si vous avez des clés de licence, si vous avez des choses, on va pouvoir les ajouter ici. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire pour le déploiement. On va retrouver aussi un aspect configuration. Donc, dans les configurations, on va avoir ce qui va être déployé sur le poste. Donc, on va pouvoir retrouver ici l'ensemble des règles qu'on a créées ici. Mais je vais bien sûr pouvoir ajouter une règle et on va retrouver les différentes configurations qu'on peut apporter sur ces terminaux. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire, des configurations de verrouillage. On retrouve sur chacune des règles les logos pour quel périphérique ça s'applique. Si je veux créer une règle spécifique sur iOS, je vais pouvoir ici sélectionner iOS et je vais pouvoir gérer la partie mise à jour, par exemple, gérer le code d'accès qu'on a évoqué tout à l'heure, configurer la partie MTD, configurer le Wi-Fi, les certificats, la messagerie. Donc la messagerie, on va pouvoir créer un profil qui se configure automatiquement puisqu'on a avec l'enrollment le nom de l'utilisateur. Donc on va pouvoir configurer tout ce qui va bien au niveau de la messagerie. Donc en gros, le téléphone, l'utilisateur reçoit son téléphone, il s'enrôle sur la plateforme. Automatiquement, on a l'application de messagerie qui s'installe, il lance celle-ci, elle est déjà configurée. Donc l'utilisateur n'aura pas grand-chose à faire. Si je m'intéresse à la partie Android, pareil, on va retrouver les règles qui sont affectées à Android. Et puis, donc, je sélectionne ma règle qui peut être commune, hein, Android, iOS. Et derrière, je vais retrouver toutes les options de configuration Wi-Fi. Et comme les applications, je vais être en capacité de déployer cette configuration sur un groupe de téléphones ou sur un seul téléphone. Donc voilà un peu pour les configurations. Côté règles, on peut créer des règles pour, par exemple, vous alerter un téléphone qui serait routé, jailbreaké. Donc automatiquement, on va vous envoyer une alerte. Donc on va pouvoir ajouter des règles ici, donc des règles prédéfinies ou des règles personnalisées. Donc par exemple ici appareil compromis. Quelles sont les actions? Donc on peut faire plusieurs choses. On peut bloquer, on peut envoyer une notification, redémarrer l'appareil, etc., etc. Donc, et surtout vous alerter de votre côté que cet appareil est compromis. Donc voilà un peu pour cette console Neurons for MDM. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une gestion unifiée. Benjamin avait évoqué le sujet ici. Donc au niveau de cette interface unifiée, donc on a la console qui s'appelle Neurons que j'ai présentée dans la partie gestion unifiée. Donc cette console va recenser l'ensemble des terminaux de votre parc. Donc ici, je vais avoir la gestion de mon parc PC, Mac, Linux, mais je vais aussi retrouver, grâce à la connexion entre les deux plateformes, je vais retrouver mes différents OS et on va retrouver la partie iOS, Android avec une vue globale de l'ensemble des périphériques. Là, j'ai 15 Samsung sur cette plateforme. Côté interface, si je recherche côté device, je vais retrouver, bah voilà, j'ai déjà fait un filtre dessus, je retrouve le téléphone de tout à l'heure. Et sur ce téléphone, je vais retrouver une vue avec différents éléments. Donc, on va retrouver bien sûr la partie détail avec l'inventaire de ce téléphone, avec les données qui étaient remontées, ici la partie mémoire, la partie OS, Android, la version 14, la partie système, donc c'est du Samsung avec la révision, etc. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est dans la gestion unifiée, c'est que ici, je vais pouvoir ajouter des actions. Donc, on retrouve des quick actions. Donc, je peux demander un checking, je peux envoyer un message,
je peux verrouiller, déverrouiller le téléphone ou alors le wiper. L'utilisateur vous signale que son téléphone a été volé. Donc, on va être en capacité ici d'effacer à distance le contenu entreprise sur ce téléphone. Si vous disposez de la solution de ticketing, on va être capable ici de pouvoir créer aussi un ticket directement sur ce téléphone. Je ne sais pas si c'est relié à ma plateforme, mais je vais être capable, je pense que c'est pas, si voilà. Donc je vais pouvoir relier un asset et puis créer un ticket qui sera mis à disposition dans la plateforme Ivanti ISM et donc on pourra enregistrer ce ticket directement sur l'utilisateur. Une autre chose, on va pouvoir gérer par utilisateur. Donc, si je recherche par utilisateur, je vais avoir la même vue, je vais avoir mon utilisateur et puis derrière, je vais avoir les différents périphériques qui le composent avec les différents devices ici. Donc, on retrouve les différents téléphones qui ont été associés à cet utilisateur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une console vraiment pour les aspects configuration ici où on va créer les règles qui est vraiment dédiée aux admins de la mobilité où on va créer les différentes règles. Et puis pour les personnes du helpdesk, depuis cette interface, ils pourront gérer à la fois la partie parc PC avec tout ce qui est Windows, Mac, Linux, mais également la partie téléphonie, créer un ticket sur ces différentes plateformes, prendre la main à distance, etc. depuis cette interface Neurons globale. Donc voilà un peu pour la présentation de cette solution. J'ai terminé moi pour ma part ma présentation. Je vais laisser Benjamin reprendre la main sur la présentation. Merci Stéphane, merci beaucoup pour cette présentation. Comme je le disais en introduction, si vous souhaitez qu'on fasse un point et qu'on étudie ensemble vos use cases, qu'on montre un peu dans quel contexte on peut appliquer la partie MDM et qui s'inscrit dans l'écosystème Ivanti, on se fera un plaisir de reprendre contact avec vous pour échanger sur le sujet. Vous pourrez retrouver justement ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube. Et en attendant, moi, je vous souhaite de bonnes vacances. On avait pour habitude de faire un webinaire tous les mois, mais là, avec juillet-août, on va vous laisser tranquille. Et on revient vite à la rentrée. Je pense autour d'un sujet qui n'est pas défini, mais qui sera autour de l'ITSM et des nouveautés que vous pouvez trouver sur la plateforme. De toute manière, vous serez au courant et vous recevrez les invitations sur notre campagne emailing. Je vous souhaite de bonnes vacances, à très vite et on reste à votre disposition si vous souhaitez refaire un point sur la partie MDM. Bonnes À très vite. vacances, merci. La chaîne YouTube, c'est Zidesk. Vous tapez Zidesk sur YouTube et vous avez les 7 numéros qui seront disponibles sur lesquels vous pourrez justement trouver ces différentes vidéos. Mais on pourra prendre contact avec vous pour vous les envoyer directement. Merci à tous, à très vite. Salut Stéphane. Merci, au revoir. Au revoir Benjamin.